garde à vue, depuis la publication en mai 2012 par le site Mediapart d'un document libyen faisant état d'un financement par la Libye de Kadhafi de la campagne de Nicolas Sarkozy. Les investigations des magistrats ont considérablement avancé, renforçant les soupçons qui pèsent sur la campagne de l'ancien chef de l'État. Entre une conférence à Dubaï sur l'éducation, quelques entrevues à son bureau parisien rue de Miromesnil et une intervention à Londres prochainement, Nicolas Sarkozy a dû honorer un rendez-vous d'un autre genre mardi 20 mars au matin. Selon nos informations, l'ancien président de la République a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre, où il était convoqué dans le cadre de l'enquête sur le possible financement par la Libye de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. L'ancien président de la République est actuellement entendu dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre sur les soupçons de financement illicite qui pèsent sur sa campagne victorieuse de 2007. Entre une conférence à Dubaï sur l'éducation, quelques entrevues à son bureau parisien rue de Miromesnil et une intervention à Londres prochainement, Nicolas Sarkozy a dû honorer un rendez-vous d'un autre genre mardi 20 mars matin. Selon nos informations, l'ancien président de la République a été placé en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire à Nanterre, où il était convoqué dans le cadre de l'enquête sur le possible financement par la Libye de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007. C'est la première fois que M. Sarkozy est entendu à ce sujet depuis l'ouverture d'une information judiciaire, en avril 2013, et confiée à plusieurs juges d'instruction du pôle financier de Paris dont Serge Tourner qui a déjà renvoyé l'ancien président devant le tribunal dans l'affaire Big Malion. Sa garde à vue peut durer 48 heures. Il pourrait être présenté au magistrat à l'issue de sa garde à vue afin d'être mis en examen. Argent liquide. En novembre 2016, en pleine primaire du parti Les Républicains, l'intermédiaire Ziad Takieddine avait affirmé avoir transporté 5 millions d'euros en liquide de Tripoli à Paris entre fin 2006 et début 2007 avant de les remettre à Claude Guéant puis à Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur. Mis en examen depuis pour complicité de corruption d'agents publics étrangers et pour complicité de détournement de fonds publics en Libye, ces propos venaient confirmer ceux tenus le 20 septembre 2012 par Abdallah Senoussi, l'ancien directeur du renseignement militaire du régime libyen devant le procureur général du Conseil national de transition libyen. Mais ce n'est pas tout. Les carnets de l'ancien ministre libyen du pétrole Choukri Ghanem mort en 2012 dans des circonstances encore troubles, récupérés par la justice française, mentionnent eux aussi l'existence de versements d'argent à destination de Nicolas Sarkozy. Bekir Saleh, l'ancien grand argentier de Kadhafi et homme des relations avec la France, récemment blessé par balle lors d'une agression à Johannesburg, avait en outre confié au Monde, Kadhafi a dit qu'il avait financé Sarkozy. Sarkozy a dit qu'il n'avait pas été financé. Je crois plus Kadhafi que Sarkozy. Des circuits financiers fuligineux. Plus récemment, les policiers de l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales, OCLCIF, ont remis un rapport aux magistrats dans lequel ils détaillent, sur la base de nombreux témoignages, comment l'argent liquide a circulé au sein de l'équipe de campagne de M. Sarkozy.
Jusqu'à présent, les enquêteurs pensent déjà avoir remonté l'une des pistes de l'argent libyen à travers l'intermédiaire Alexandre Djouri, alors proche de Bekir Saleh, actuellement incarcéré à Londres dans l'attente de sa possible remise à la France, et Claude Guéant mis en examen pour faux et usage de faux et pour blanchiment de fraude fiscale, qui aurait acquis son appartement parisien à travers des circuits financiers fuligineux voire libyens. La décision de placer Nicolas Sarkozy en garde à vue signifie-t-elle que les magistrats ont depuis rassemblé de nouvelles preuves du financement illicite de la campagne permettant de le mettre en cause directement? Les autorités libyennes ont-elles finalement décidé de coopérer? Selon nos informations, plusieurs anciens dignitaires libyens de l'époque kadhafiste auraient aussi livré de nouveaux éléments confirmant les soupçons de financement illicite. Depuis plusieurs semaines, la justice française dispose en outre de nombreux documents saisis lors d'une perquisition menée en 2015 au domicile suisse d'Alexandre Djouri. Jusqu'ici, Nicolas Sarkozy a toujours contesté les accusations de financement illicite de sa campagne de 2007.